On a tous déjà vécu ça, non? Une situation qui nous prend de court, et hop, on réagit au quart de tour. Mais comment on fait pour passer de cette réaction un peu automatique à une réponse qu'on a vraiment choisie? Eh bien, c'est tout un art, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour commencer, c'est quoi au juste une émotion? C'est une réaction immédiate, presque une décharge électrique qui traverse à la fois le corps et l'esprit. Le cœur qui s'accélère, les pensées qui s'emballent. C'est une réponse complète à ce qui vient de se passer. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus importante à retenir. Une émotion, ce n'est ni bien ni mal. En fait, il faut la voir comme un message, un signal. C'est un peu notre tableau de bord interne qui s'allume pour nous dire « Attention, il se passe quelque chose d'important pour toi en ce moment ». D'accord, donc ce sont des messages. Mais après tout, pourquoi s'embêter à les gérer? Quels sont vraiment les enjeux derrière tout ça? On va voir que c'est absolument crucial. En fait, tout dépend de ce qu'on en fait. Une émotion mal gérée, c'est la porte ouverte au conflit, au stress, aux décisions qu'on regrette juste après. Par contre, quand on apprend à la gérer, elle devient une force. La communication devient plus simple, la confiance en soi augmente, et on devient beaucoup plus flexible face aux imprévus de la vie. Alors, comment on fait pour basculer du bon côté? Il y a une méthode assez simple, une sorte de petite feuille de route en 3 étapes pour apprendre à naviguer dans ce monde intérieur. C'est un processus en 3 temps. D'abord, on identifie, on essaye de mettre un nom sur ce qu'on ressent. Est-ce de la colère, de la peur, de la déception? Ensuite, on essaye de comprendre qu'est-ce qui a bien pu déclencher ça, quelle est la cause, et enfin, l'étape clé, réguler. C'est là qu'on choisit activement notre réaction au lieu de la laisser nous emporter. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, quand on sent la moutarde nous monter au nez, on fait quoi concrètement? On va voir 2 outils super simples à utiliser au quotidien pour retrouver son calme. Le premier outil, c'est notre super pouvoir le plus accessible, la respiration. Et plus précisément, une technique qui s'appelle la respiration 4-2-6. C'est un moyen direct de parler à notre corps pour lui dire de se calmer. Alors voilà comment ça marche. On commence par une inspiration lente, par le nez, en comptant tranquillement jusqu'à 4. Arrivé en haut, on marque une toute petite pause, on retient l'air pendant 2 petites secondes. Et c'est là que la magie opère. On expire tout doucement par la bouche sur un temps plus long, 6 secondes. Cette expiration prolongée, c'est ce qui active le mode détente de notre système nerveux. Quelques cycles suffisent pour vraiment sentir la pression qui redescend. Le deuxième outil est plus mental. C'est un acronyme tout simple à mémoriser, S-T-O-P. Pensez-y comme à un bouton pause mentale, parfait pour court-circuiter nos réactions automatiques. Alors STOP, ça veut dire quoi? S pour stop, on s'arrête, tout simplement. On arrête ce qu'on est en train de faire. T pour take a breath, ou prendre une respiration. On inspire, on expire. O pour observer, on regarde ce qui se passe à l'intérieur sans juger, quelles sont les sensations, les pensées. Et enfin P pour poursuivre, on reprend notre action, mais de manière plus consciente, plus calme. Tous ces outils, toutes ces étapes nous amènent en fait à une seule et même idée qui est le cœur de la maîtrise émotionnelle. Et cette idée, la voilà. Gérer ses émotions, ça ne veut surtout pas dire les ignorer ou les bloquer. C'est impossible et même contre-productif. Non, le vrai but, c'est de créer un tout petit espace de temps entre le déclencheur et notre action. C'est dans cet espace que se trouve toute notre liberté. La liberté de choisir notre réponse au lieu de subir une réaction. Évidemment, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est comme le sport ou la musique. Au début, ça demande un effort conscient. Mais plus on pratique, plus ça devient une seconde nature. Le processus devient de plus en plus fluide, de plus en plus naturel. Alors, pour finir, une petite question à garder en tête. La vie nous offre sans arrêt des occasions de nous entraîner. La prochaine fois qu'une émotion forte pointera le bout de son nez, ce sera peut-être la parfaite occasion de pratiquer. À méditer.